Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous fais une petite review aujourd'hui sur la chaîne, une review comparative de deux oracles qui ont été écrits par le même auteur, Yasmine Bolland, la lunologie, celui-ci que vous devez connaître puisqu'il est sorti il y a plusieurs années, et la lunologie en action que j'ai acheté hier dans ma petite boutique préférée à côté de Bordeaux. Alors, cet oracle traite du même sujet, mais vu d'une façon différente, et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite review comparative, et non pas simplement vous présenter les cartes. L'auteur, c'est la même personne, c'est Yasmine Bolland, je pense, qui est assez connue, qui est une astrologue assez réputée. En revanche, les illustrations ne sont pas faites par la même personne. Pour ce premier oracle, ce sont des illustrations de Nyx Rowan. Et pour le nouveau, ce sont des illustrations de Laurie Mena. Mais il y a la même patte. On sent que derrière, l'auteur a clairement demandé à ce qu'on illustre son univers. Moi, ça me plaît beaucoup. Je suis déjà fan de ce premier oracle que j'ai depuis plusieurs années, je crois maintenant. Donc voici le dos qui a 44 cartes et qui est édité chez Très Daniel. Alors le nouveau, la lunologie en action, a 48 cartes et un livret également, parce qu'il ne propose pas tout à fait le même type de travail. Et il est également édité chez Très Daniel. Alors j'ai repris les livrets. J'ai repris les livrets et j'ai vraiment cherché à voir quelles étaient les différences entre les deux jeux. Alors déjà, l'auteur nous dit que pour celui-ci, on peut utiliser les cartes pour la voyance essentiellement, pour prédire notre avenir grâce à l'action de la Lune, à l'énergie de la Lune, pardon. Elle dit ceci: créer, planifier et prédire votre avenir. Avec la lunologie en action, Yasmine Bolland nous propose un autre type de travail qui est tout à fait complémentaire et que moi je réalisais déjà avec celui-ci. C'est de booster nos pouvoirs de manifestation et créer la vie de nos rêves, c'est-à-dire d'utiliser l'énergie de la Lune pour mettre nos souhaits, nos désirs en action, tout simplement. C'est la lunologie en action. Alors, à l'issue de cette petite review, je vais vous proposer un mini tirage avec les deux. Et vous choisirez celui qui vous convient le mieux, puisque j'ai pris deux pierres. J'ai pris un larimar et un rubis roulé. Alors, pourquoi il y a 44 oracles dans celui-ci et 48 cartes, pardon, 48 cartes oracles dans celui-ci, dans le nouveau? Tout simplement parce que Yasmine Bolland a rajouté dans ce nouvel oracle 12 cartes sur les premiers quartiers de lune et 12 cartes sur les derniers quartiers de lune. Tandis que dans celui-ci, il y a juste les pleines lunes, les 12 cartes de pleine lune, les 12 cartes de nouvelle lune, ainsi que des cartes spéciales que l'on ne va pas retrouver ici, notamment la lune gibbeuse et d'autres lunes. Alors, c'est toujours un carton mat, très épais, qui est bien solide, qui est assez agréable à toucher. Moi, si j'ai un tout petit reproche à faire, c'est que j'ai beau les avoir utilisés et utilisés, je sors ces deux-ci parce que je les ai mises de côté exprès. Oui, non, ça va, elles glissent. Mais les nouvelles, elles glissent pas, hein. Donc ça met un peu de temps avant que ça glisse et ça reste un petit peu collé. Sinon, elles sont de très belle qualité. Les dessins sont très très beaux. Je vous rappelle les dessins que vous trouvez sur celui-ci, la lunologie carte oracle. J'ai pris la lune balsamique, je l'ai mise de côté parce qu'effectivement on ne la trouve pas. Alors, il y avait un cartouche avec une petite phrase et le nom de la lune. Voilà. Et
Je sais qu'il a eu beaucoup de succès, notamment grâce à ses couleurs qui sont magnifiques, ses illustrations qui sont à la fois simples, douces et très 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 agréables à regarder, avec suffisamment là quand même pour interpréter. Et un livret plutôt pas mal fait, avec des propositions de tirage assez intéressantes. Voilà. Ça, c'est pour cet oracle que vous devez connaître certainement très très bien. Alors, dans le nouvel oracle, je vous présente le dos. Que je trouve, moi, très très beau, avec ces 3 lunes, et puis on voit le quartier de lune, le premier et le dernier quartier de lune, avec la pleine lune et la nouvelle lune, et des cristaux. Vous voyez, différents, mais quand même, moi, je trouve très très beau. Toujours les mêmes cartes, exactement les mêmes. Il y a vraiment cette unité de ton qui fait que pour un peu, si elles avaient le même dos, on pourrait les mélanger. On pourrait mélanger les cartes spéciales avec celle-ci. Et pour les cartes, je vous les présente. J'espère que vous allez bien voir. Oui, superbe. Vous n'avez plus de cartouches. La lune qui est nommée revient en début et vous avez un mot-clé ou une toute petite phrase clé par rapport à l'action qui est proposée. Alors, pour info, je vous ai sorti la première carte du premier oracle qui est la nouvelle lune en bélier. Donc, il est temps d'agir et foncer. Donc, vous voyez, on est toujours dans le même type de message. C'est la nouvelle lune en bélier. Il y a l'action, il y a ces cornes, ce bélier qui court, donc on fonce. Et la différence aussi qu'il y a sur toutes les cartes, c'est que vous voyez ici, pardon, vous avez le signe astrologique en symbole qui n'est pas sur les anciennes cartes. Alors au début, j'étais un peu... je me disais, oh, je ne sais pas si j'aime autant. Et je les ai regardées, elles sont vraiment très, 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 très belles. Je vous les passe. La couleur sort bien. Vous allez voir comme elles sont belles. Donc, vous avez d'abord les 12 cartes de nouvelle lune avec les 12 signes du zodiaque. Il y a de très 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 jolies couleurs. En plus, on reconnaît bien le moment des nouvelles lunes. Elle est très jolie celle-ci, en verso. Elles sont toutes très 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 jolies. Ensuite, vous avez les 12 cartes de premier quartier de lune. Et en fait, c'est intéressant, je trouve, de mettre ça parce que premier quartier de lune, c'est le moment où on commence l'action. Vous voyez, ça colle. Elles sont neuves, elles collent. Créez votre monde avec les mots, triomphez de votre insécurité. Premier quartier de lune en lion, soyez humble. Pas mal ça. C'est bien parce que même si tout est mauve, il n'y a pas que ça. Il y a comme dans l'autre vraiment des dégradés dans différentes teintes. Moi j'avoue que ça je trouve très très joli aussi. Il y en a une qui est en lion, qui est magnifique, la pleine lune en lion. Alors regardez moi si elle n'est pas jolie cette pleine lune en taureau. Le cancer. Ah, regardez. J'aime aussi beaucoup les couleurs. Trouver un équilibre. Très jolis ces poissons aussi. Dernier quartier de lune. Oui, pardon, on a attaqué les derniers quartiers de lune. Voilà. Et voilà, la dernière. Ok, alors vous l'avez compris, en fait, il y a 48 cartes parce qu'il y a
4 fois 12 signes du zodiaque pour dernier quartier de lune, premier quartier, nouvelle lune et pleine lune. Alors, il manque les cartes spéciales qu'il y avait dans le premier. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, notamment parce que j'adore certaines cartes qui sont des moments de la lune où, par exemple, avec la lune balsamique, c'est un moment où on peut plus rentrer dans le temps de la guérison, comme c'est marqué d'ailleurs dessus. C'est vraiment des moments privilégiés pour engrammer la guérison. Alors moi, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas là, la lune fixe, la lune croissante, la lune bleue. Vous voyez, toutes ces cartes n'y sont plus. Euh, Puisque la lune gibbeuse n'y est pas non plus. Du coup, bah, c'est bien d'avoir les deux. En fait, c'est malin. Hein. Éclipse de nouvelle lune n'y est pas non plus. Et la super lune n'y est pas non plus. Bon, ça permet de faire un travail un petit peu différent. Et d'ailleurs, j'ai comparé aussi les petits livrets avec les tirages proposés, le type de carte, etc. Alors, sur le premier, Yasmine Bolland propose vraiment des tirages pour prédire notre vie. Moi, je ne suis pas très tirage de voyance, je suis plutôt tirage de guidance. Du coup, ça me convient tout à fait d'utiliser le jeu comme elle le propose, avec un tirage à une carte, 3 cartes ou 4 cartes. Le tirage à 4 cartes, c'est le tirage du cycle lunaire, qui est intéressant et que je faisais aussi avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle propose de différent également dans celui-ci? Ben, je ne sais plus, j'ai déjà oublié. Ça, c'est les cartes de nouvelle lune. Ah oui, pardon. Je reviens dessus sur... je vais prendre la pleine lune en Sagittaire. Tiens. Sur chaque carte, vous avez des pratiques qui ne sont pas forcément proposées dans celle-ci, où il y a plutôt des messages. Et là, il y a vraiment des pratiques un petit peu différentes. Il y a le message, par exemple, pour le premier quartier de lune en Sagittaire. Vous avez un message général qui est développé. Comment manifester, puisque ça s'appelle la lunologie en action, comment manifester dans ma vie le message, l'état d'esprit pour créer consciemment ce que j'ai envie de voir se manifester, comment je peux me connecter à mes pouvoirs de manifestation, avec quel chakra, etc. Avec, pas un petit mantra, mais comme un petit sadhana. Placez cette carte sur votre couronne en évoquant les énergies. Énergie du premier quartier de lune en Sagittaire. Merci de me montrer que la vie est une aventure. Et ce qui est intéressant aussi, que moi je ne connais pas, donc je suis obligée vraiment d'aller dans le petit manuel, c'est les jours où la lune se trouve en Sagittaire, l'heure de Jupiter, qui constitue les moments les plus puissants pour pratiquer la magie, pour mettre ce que l'on souhaite en action. Voilà. Et du coup, on en apprend beaucoup avec un côté très ludique sur la lune et l'astrologie. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance et de tirage. Alors du coup, je vais en faire un, puisque nous sommes, je crois, le 27 ou le 28 avril, j'ai plus idée, et que dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Alors, je l'avais noté par là. C'est la nouvelle lune qui est placée sous le signe du Taureau. Alors, pour cette guidance, je vais mettre une intention que vous puissiez recevoir. Alors, on va créer une phrase. D'abord, vous allez choisir le larimar ou le rubis en petite pierre, le larimar ou le rubis. Et moi, je vais poser la question suivante.
Quelles sont les opportunités apportées par cette nouvelle lune? Quelles sont les nouvelles portes que je peux ouvrir avec l'énergie de la lune? Je les avais purifiées à la sauge. Je ne le fais pas de manière systématique, mais là j'avais envie, j'ai repurifié mes 2 jeux et je pense à cela. Et je vais juste tirer une carte pour le Larimar, pour ceux qui ont choisi le Larimar. Quelles nouvelles opportunités s'annoncent avec cette nouvelle lune et quelle porte s'ouvre à moi pour le Larimar. Voilà. J'en prends une et je repose la même question pour ceux qui ont choisi le rubis roulé. Quelles opportunités nouvelles et portes s'ouvrent à moi avec cette énergie de nouvelle lune? Voilà. Et j'en choisis une pour le rubis. Ok. Alors, ceux qui ont choisi le Larimar. Nouvelle lune en taureau. C'est juste exceptionnel parce que je crois que la nouvelle lune dans 2 jours, ah bah, c'est la nouvelle lune en taureau. Alors, si vous avez choisi le Larimar, je ne vais pas regarder le petit livret, je vais faire les guidances comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire en canalisation. Vous êtes parfaitement aligné avec les énergies de la lune. Vous êtes concentré, c'est-à-dire placé dans votre centre, dans cet alignement. Et aujourd'hui, vous avez non seulement l'opportunité de voir avec la perspective du haut quelle valeur vous avez, de la reconnaître de manière honnête, c'est-à-dire sans vous déprécier ou sans vous surestimer. Et vous avez la capacité que les autres la reconnaissent aussi. Voilà ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Vous êtes en parfait alignement avec les énergies de la Lune. La nouvelle Lune en taureau, et vous, c'est maintenant. Vous avez peut-être longtemps douté de vous, vous vous dénigrez, ou vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur, ou vous êtes peut-être dans la comparaison, les autres font mieux que moi, et ou je fais mieux que, ou mais je fais pareil. Enfin bon bref, c'est 2 versants de la même pièce en fait. Soit on s'estime trop, soit on s'estime pas assez. Mais juste vous avez la capacité d'être vraiment dans votre centre. Et quand on est dans son centre, on est au niveau du cœur et on voit les choses avec une perspective, avec la perspective de l'aigle. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous savez apprécier votre propre valeur et vous savez faire apprécier votre propre valeur par les autres, par autrui. Ça vous donne une certaine assurance de créer ça dans votre vie. Voilà ce que je peux dire pour, en guidance tout à fait personnelle pour ceux qui ont choisi le Larimar. Et comme je suis un peu curieuse, je vais quand même regarder ce qui a marqué ici pour la nouvelle lune en taureau, voir si on est loin. Vous avez plein de choses. Votre affirmation de manifestation, je mérite de faire émerger. Je mérite de faire émerger ma valeur. Vous avez plein d'autres petites choses pratiques qui sont proposées, et notamment de faire appel à l'archange Kamaël, puisqu'il y a aussi une connexion avec les archanges qui vous est proposée.
qui vous aidera à trouver tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vous connecter à la planète de l'amour, Vénus, et de l'abondance qui guide le taureau. Vous avez plein de possibilités. Alors, état d'esprit pour créer consciemment, admettez et listez ce qu'il y a de mieux chez vous. Si vous trouvez cette tâche trop difficile, demandez à un ami ce qu'il aime en vous. Et voilà, reconnaissez votre valeur, listez vos qualités. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Souvent, je demande en stage, quelle est selon vous la qualité qui vous définit le mieux? Et c'est toujours très très difficile. On a plus de facilité à lister ses défauts. Mais là, on vous demande de reconnaître. Donc, ça semble assez cohérent. Voilà pour ceux qui ont choisi le Larimar. Deuxième petite guidance pour ceux qui ont choisi le rubis en pierre roulée. Ça va très très bien avec d'ailleurs. Cette pierre que j'aime beaucoup. Pleine lune en poisson. 2 cartes de pleine lune. Pardonnez. Très très belle. Eh bien, ce que je reçois moi en guidance, c'est que peut-être ces énergies de nouvelle lune en taureau vous donnent le courage, parce qu'il en faut du courage pour pardonner, le courage nécessaire pour mettre derrière des événements de votre vie qui vous ont blessé et qui vous empêchent aujourd'hui peut-être d'aller plus loin et de manière plus harmonieuse. C'est une énergie qui invite au pardon. Ça veut dire que c'est à vous de pardonner, parfois pour le mal qu'on vous a fait, consciemment ou inconsciemment, parce que parfois on nous fait du mal, mais les gens ne se rendent pas compte. Et même si c'est conscient, actez que c'est une période propice pour le pardon, pour les pratiques de pardon, pour le laisser glisser, vous faire ce cadeau à vous. Alors, on va voir ce qui a marqué sur la pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson. Là, j'ai bélier. En cancer, en lion, balance. Ça va pas être la dernière. Bon, si c'est la dernière. Pardonnez. Atteignez l'équilibre entre tous vos devoirs et ce dont vous avez besoin pour retrouver la paix intérieure. Parce que oui, en fait, le pardon, c'est pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous sentiez plus en harmonie. Et parfois, on a vraiment besoin de mettre ça. S'accrocher à la colère ne vous aidera pas et peut même s'avérer toxique. Allez de l'avant et pardonnez, même si vous n'oubliez pas. Voilà la voie vers un avenir plus radieux. Votre affirmation de manifestation, je pardonne à toutes les personnes de ma vie qui en ont besoin, c'est fait. Vous l'actez. Et il y a des moments où pratiquez votre magie. Et alors, l'archétype qu'on vous invite à connecter pour acter vos pratiques de pardon, ça ne vous surprendra pas, c'est Kuan Yin. Et Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Et la compassion, c'est le pardon, le pardon. C'est la compassion, c'est le stade ultime du pardon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire un petit montage, j'ai l'impression que c'est un petit peu long pour essayer de couper. Je vous embrasse très très fort.